Si c'est pour jouer un connard pour un connard, ça m'intéresse pas. C'est le moment de passer à table. Oh, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Je ne vais pas jouer ce soir, c'est sûr. Ça n'a pas de fin, ce fromage n'a pas de fin. Il va se me brûler la langue. Alright. Bonjour, aujourd'hui on est à Lille sur la Grand Place et on fait découvrir à Radouane Le Flailly le Welsh. Radouane Le Flailly qu'on peut voir juste ici sur la façade du Théâtre du Nord où il joue Don Juan de Molière mis en scène par David Bobet. Et quel meilleur endroit pour parler théâtre et Welsh que le restaurant du Théâtre du Nord Les Marches qui se trouve juste sous Les Marches. Salut Radouane. Tu vas bien? Oui, toi. Super. Est-ce que t'as faim? Ouais. C'est vrai? Ouais, hein, ça va. T'as intérêt à avoir faim. On y va? Bon Radouane, tu commences à bien connaître le Théâtre du Nord. Ouais. Et le Théâtre du Nord commence à bien te connaître. T'es malade. T'as été le visage de notre première saison, ici. T'as été le visage de notre deuxième saison. On t'a vu dans Peer Gynt. On te voit dans Don Juan aujourd'hui. On te voit même sur la façade, on l'a vu en arrivant. Avec tous ces passages dans la région, est-ce que t'as déjà goûté un Welsh? Non. Jamais. T'as jamais J'ai jamais goûté de Welsh? Ça. Est-ce que tu veux goûter un Welsh? Oui, mais ça c'est important, je suis végétarien. Eh ben ça tombe bien parce que nous, ici au Théâtre du Nord, on fait des Welsh végétariens. Ok. Allez. C'est le moment de passer à table. Oh, waouh, 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 waouh. C'est hyper bon. Ouais. C'est hyper bon. Il a raison, le saumon c'est magnifique par contre. Bon, Radouane, là on est en train de manger une version complètement revisitée du Welsh. Ouais. Puisqu'on est loin de sa version originale avec sa tranche de jambon et son pain imbibé de bière. Ça m'évoque une question sur les classiques. Parce que justement, des classiques revisités comme ça, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît à la fois en cuisine et à la fois au théâtre? Parce que c'est un peu ce qui se passe avec Don Juan. Vous revisitez complètement un classique. Moi j'ai un peu une relation très particulière aux classiques. C'est les classiques qui m'ont fait tomber amoureux du théâtre. Et j'ai toujours eu la sensation que les classiques étaient très contemporains. Et donc, peu importe l'époque où tu pouvais monter un texte classique, où il y avait toujours une espèce de résonance avec une autre époque. Et donc tu n'avais pas besoin de forcer le trait pour que tu ressortes cette veine contemporaine. Ça l'est déjà. Mais je suis persuadé qu'un classique un bon classique n'a pas besoin d'être visité. Et après justement, sur un personnage comme Don Juan, qui est quand même un personnage particulier, qui représente aujourd'hui quelque chose d'assez détestable de la masculinité, qui à une autre époque on avait une perception de Don Juan plus comme un libre penseur, un joyeux libertin, et il était plutôt érigé en héros dans les mises en scène. Aujourd'hui, celui que tu incarnes, il n'est plus sur son piédestal. Non, il est plus, mais je pense que c'est parce que la société a évolué. Et donc le regard sur ces espèces de figures héros se pose ailleurs. Je pense qu'heureusement, les sociétés, elles évoluent. L'humanité évolue, en bien ou en mauvais, peu importe. Mais la question des figures d'une époque et d'aujourd'hui, elles n'ont absolument pas la même écho parce que toi et moi, on n'est pas la génération de mes parents. Ouais. Et je pense qu'à nous, déjà nous, il suffit à pouvoir faire entendre le texte. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est créé parfois pour pouvoir vraiment donner à entendre la chose. Mais Molière, elle est suffisamment intelligente, je pense, pour donner un petit tilt dans la tête des gens. Et ça te faisait pas peur d'incarner justement ce type de personnage? Parce que jusqu'à présent, t'as pas eu des rôles comme ça, si négatifs, si détestables par le public. Par exemple, dans Peer Gynt, juste avant, il y avait une sorte d'empathie avec le public. Les gens t'adoraient. Aujourd'hui, on a plutôt envie de te détester quand même. Et c'est formidable, c'est le cas. C'est que ça fonctionne. Mon rapport à ce rôle, il a été très particulier parce que déjà, je suis absolument pas comme ça. Mais je confirme. je peux témoigner pour être dans la vie. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose. On m'a posé la question. On dit de vous, vous êtes très gentil, etc. Mais après, on n'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible de pouvoir jouer un rôle comme ça. Déjà, la première réponse, c'est on est des acteurs. Ouais, c'est notre métier de pouvoir le faire, de prendre du recul par rapport à ça. Et puis après, je fais partie de ces gens qui pensent que la construction de la figure, elle se fait aussi à partir de qui on est et pas à partir de ce que la figure représente. Je suis ce que je suis, ce que je vais apporter à ce personnage. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est pas facile pour moi d'être quelqu'un de sombre, mais je peux l'être. Tu penses que ce rôle, tu aurais pu le faire avec un autre metteur en scène que David Bobet? Parce que vous avez quand même une relation artistique qui dure maintenant depuis plusieurs années. Et le point de vue qu'il a porté sur Don Juan, j'imagine que quand il t'a présenté le projet, il t'a pas juste dit on va monter Don Juan et tu seras Don Juan. Il a aussi présenté ce qu'il voulait faire, ce personnage, et l'histoire qu'il voulait raconter. Est-ce que si quelqu'un t'avait dit on monte Don Juan premier degré, c'est un super libertin, j'adore ce personnage, il est magnifique,
t'aurais pu le jouer de la même manière? Je pense pas. Je pense que j'aurais refusé même. Parce que je crois qu'on est responsable en tant qu'artiste. On n'est pas des pions, on est responsable de l'image qu'on envoie. On est responsable de l'impact qu'on va avoir sur, encore une fois, sur le public, sur une société. J'ai toujours fait en sorte d'être très sélectif sur les figures que je pouvais jouer, etc. Parce que je suis aussi responsable d'une partie de la société française. Et j'ai pas envie qu'on associe un rôle de connard à un rôle de... Ouais. C'est aussi cru que ça, c'est un fait. Si c'est pour jouer un connard, ça m'intéresse pas. Si c'est pour jouer un connard, pour avoir un regard critique dessus et se poser des vraies questions, alors là, vas-y, il peut y aller. Je pense que le rapport de confiance qu'on a avec David, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, quand il m'a dit, écoute, on va jouer, on va monter dans le juin, il m'a dit, lis-le et on en discute. Et quand je l'ai lu, je l'ai appelé, le regard qu'on a eu sur le texte, c'était le même. Ouais. Je vais dire franchement, il est sombre, le ambiant, j'arrive pas, tu vois ce que je vois, ouais, je vois, je suis d'accord, je pense vraiment qu'il est déjà dans un truc vraiment très complexe, etc. Déjà en dépression, déjà dans une espèce de douleur, etc. Et ça, on a été d'accord tout de suite. Et je pense que parce qu'on a été d'accord, il y a eu un truc où je me suis dit, ok, alors on a la même vision, alors on sait ce qu'on veut raconter, on peut y aller. Et je pense que sans mes camarades de plateau qui y sont, pareil, j'aurais pas pu faire ce rôle-là. Justement, tu parles de tes camarades de plateau, Ouais. la vie de tournée, parce que donc là, le spectacle a déjà tourné depuis un an, depuis janvier 2023, la création. C'est de la merde. La vie de tournée, c'est de la merde. Moi, je voulais qu'on parle de bouffe. Vas-y. C'est de la merde aussi. Comment on bouffe quand on est en tournée? Parce qu'à l'heure des repas, t'es sur scène. Ouais. Vous êtes en horaire décalé tout le temps. Vous êtes tout le temps dans un train, ou dans une voiture, un taxi, un bus. Vous traversez la France pendant des mois. Comment on réussit à se maintenir une hygiène de vie à peu près correcte en mangeant des Welsh? Et bah déjà, on mange pas de Welsh. Comment on fait? Moi, j'ai la chance de venir du sport. Et donc, j'ai un rapport à mon corps qui est très particulier. Je sais comment j'ai pas fait attention à mon corps. Je sais quand je suis attentif. Je sais quand mon corps a besoin de telle ou telle chose. Je suis pas un gros mangeur. Là, c'est très exceptionnel ce que je suis en train de faire. Manger avant de jouer, c'est impossible pour moi. Et manger après avoir joué, c'est très dur. Je suis tellement fatigué que mon corps me dit j'ai juste envie de dormir. Donc généralement en tournée je perds 4-5 kilos très rapidement. Déjà en création je perds 3-4 kilos systématiquement. Les costumières me détestent pour ça. Mais ouais. C'est pas rien quand même, 4 kilos. Je pense que la chose la plus importante déjà dont on a besoin c'est de dormir. Vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui omettent ça. Quand je fais des rencontres avec des jeunes acteurs et actrices ou même artistes en général, la première chose que je leur dis c'est faire des soirées en tournée c'est cool, mais pouvoir tenir le lendemain, être à 100% pour respecter le public qui n'a pas vu le spectacle et qui a payé pour venir te voir, ça t'es payé pour ça en fait, pas pour des soirées. Les gens n'ont pas à en pâtir de ta fatigue, de ton manque d'hygiène, de ton manque de travail, etc. Et je pense que ça joue aussi dans mon rapport au syndrome de l'imposteur. S'il y a une personne dans le public qui me dit en fait t'es un escroc, j'aurais l'impression que les 10 dernières années de ma vie c'était un escroquerie. Ouais. Et toute la presse dithyrambique autour de toi et du spectacle n'y fera rien. Non, parce que pour parler pour moi, parce que je peux pas parler du spectacle, parce que si je parle du spectacle, ça veut dire que je remets en question le travail de David et de toute l'équipe, ce que je veux pas faire. Mais je veux dire, un critique c'est une personne parmi 1000 personnes dans la salle. Son avis est important pour la durée de vie du spectacle, parce que c'est une réalité, on ne peut pas le mettre ça. Demain c'est un autre jour, vous serez pas là, ce sera d'autres personnes. Faut toujours se mettre dans ce truc-là. Et parlons-en justement du syndrome de l'imposteur, parce que t'étais pas du tout prédestiné à faire du théâtre. Oh que non. Tu viens pas du tout d'une famille d'artistes, tu as fait du sport à un niveau professionnel. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te retrouves sur scène et au conservatoire de Rouen? C'est passé par plusieurs étapes. Il y a une chose qui est importante qu'il faut dire, c'est que je suis marocain, berbère, amazigh. On a une culture orale. Et donc même si ma famille n'est pas spécialement une famille d'artistes, j'ai grandi dans une culture où se poser le soir, raconter des blagues, raconter des histoires, chanter, jouer de la musique, peindre, dessiner, etc. C'était quelque chose qui faisait vraiment partie de nous. Ouais. J'ai toujours vu mon oncle inventer des chansons pour nous faire rire. J'ai toujours traîné avec des garçons dans mon village qui pouvaient raconter des histoires. Et puis tenir vraiment une quarantaine, une cinquantaine de mecs devant lui, il va raconter et faire rire tout le monde. Ayant baigné dans ça, dans le plaisir de vivre d'un art ou le plaisir juste de pratiquer cet art, ça a créé chez moi un petit truc. Quand j'ai vu
des acteurs comme Jim Carrey, De Funès, Denzel Washington, vraiment de tout genre différents, Charlie Chaplin, et juste être baigné dans ça et me dire à un moment, j'ai envie de faire comme eux. Ça a été le début d'un petit flic. Ça, j'avais 7-8 ans. Mais en même temps, il y a une différence entre être fasciné par un oncle ou un cousin qui fait ça pour le plaisir, de divertir les gens de la famille, etc., et d'être payé pour ça. Ouais, mais parce que je suis persuadé que quand tu ne sais pas qu'une chose existe, tu n'iras jamais vers. Je ne savais pas qu'il y avait du théâtre dans une école, dans un lycée qui était au centre-ville de Rouen. Ouais. Si je l'avais su, j'aurais commencé, ça se trouve, le théâtre au lycée. On ne me l'a jamais dit. Il n'y a aucune structure qui est venue me voir en disant, dans ma banlieue, en fait, si tu veux faire du théâtre, c'est possible, regarde. Au collège, quand on m'a demandé ce que je voulais faire comme une formation au lycée, je leur avais juste dit, moi, je vais faire du théâtre. Et ils m'ont dit, c'est compliqué. Et je leur ai dit, écoutez, je vais aller dans un lycée qui est au centre-ville, le lycée Jeanne d'Arc, où ma sœur était, où elle était en option art plastique. Et je leur ai dit, je vais aller là-bas, au moins il y a de l'art, quoi. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Non, tu vas faire marketing option sport. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Donc je suis parti au lycée. J'ai suivi la voie qu'on m'a filée, en me disant, de toute façon, je sais pas trop quoi faire. Arrivé au lycée, j'ai bossé tant bien que mal dans un univers qui m'intéressait pas, c'est-à-dire comment vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Et quand on m'a demandé, tu veux faire quoi après le lycée, j'ai dit, je veux être acteur. Toujours. Et c'était très drôle parce que personne ne le savait. Et donc à chaque fois que je le verbalisais, il y avait des rires, il y avait arrête tes conneries, c'est pas possible, etc. Et tout. Et donc j'ai ouvert le petit bouquin post-bac, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une formation de théâtre au Conservatoire de Rouen, au centre-ville. Je suis parti là-bas, il y a une femme qui m'a accueilli, elle a été d'une humanité folle, elle m'a juste dit, écoute, le monde dans lequel tu vas arriver, il est un peu bizarre, c'est normal, mais juste prépare-toi bien, voilà, fais une lettre de motivation, remplis ton dossier, prépare les scènes, si tu as des questions, appelle-moi, n'hésite pas. Et je me suis dit, ok, ça c'est mon premier rapport au théâtre, c'est fou, les gens sont cool, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai eu 2 semaines de stage, j'ai posté ma lettre de motivation, 2 semaines de stage, les auditions, je suis rentré au Conservatoire de Rouen, et les choses c'est comme ça, quoi. Et maintenant, on voit le résultat de tout ça, On essaye de voir le résultat. puisque Don Juan continue sa tournée, on te retrouve partout sur les routes de France. Bon, on termine ce Welsh parce qu'on n'a pas beaucoup mangé, et toi, t'as un spectacle ce soir. Ouais. C'est la fin de cette interview. Merci Radouane. Merci à toi, Ronan. Et je suis tellement heureux de t'avoir fait découvrir le Welsh. Mais c'est Je peux pas imaginer. très bon. Ben oui, c'est très très bon. Très très bon. Ce Welsh saumon est sublime. Voilà, à découvrir au Marche, le restaurant du Théâtre du Nord. Exactement. Ou au Maroc. Au Maroc. On fait du Welsh au Maroc? Pas du tout. Ouais, non. Je crois que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. C'est un plat du Nord. Oui. Nous on est plus sucre lourd. C'est ça. Lourd, mais pas fromage. Mais là, c'est un fromage lourd pour le Nord. Merci beaucoup en tout cas. J'ai l'impression d'être dans une émission De cuisine, tu vois. De Maïté. Écoute, on va terminer en mangeant, tout simplement, je grave. pense. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.